Bonjour à tous. Aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre sur la trigonométrie et les relations métriques dans le triangle. En fait dans ce chapitre on va parler de pas mal de relations entre le cosinus et le sinus à nouveau. On va faire surtout beaucoup de démonstrations, ce qu'on avait un peu évité dans les autres vidéos et dans les chapitres précédents. Et donc on va commencer à rappeler un peu les formules sur le cercle trigonométrique et en démontrer une ou deux. Voilà, petite remarque, si vous n'aviez pas vu le reste du cours de première S, n'hésitez pas à vous inscrire sur leornian.net pour voir tous les autres chapitres. Voilà. Donc on rappelle le cercle trigonométrique, donc un cercle de rayon 1 qu'on centre au général au centre d'un repère orthonormé, OIJ par exemple, voilà. Et donc dans le cercle trigonométrique, on peut lire, si je prends ici un angle qui fait X, on peut lire cosinus x est égal à cosinus de moins x, parce que cosinus c'est l'abscisse, sinus c'est l'ordonnée, donc cosinus x c'est aussi égal à cosinus de pi moins x, non pas cosinus, désolé, sinus x est égal à sinus de pi moins x, désolé, cosinus x est égal à moins cosinus de pi moins x, cosinus de moins x du coup est aussi égal à cosinus à moins cosinus de pi plus x. Aussi, on peut remarquer que cosinus x c'est égal à sinus de pi sur 2 moins x. Que sinus pi sur 2 moins x est égal à sinus pi sur 2 plus x. Et que cosinus de pi sur 2 moins x est égal à moins cosinus de pi sur 2 plus x. Voilà. Donc, voilà, sur le cercle trigonométrique, vraiment, on peut voir à peu près toutes les relations. Autre remarque, cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus x, c'est-à-dire ça c'est égal à moins ça. Sinus de pi plus x est égal à moins sinus x aussi. C'est-à-dire si on fait ici on a le sinus x qui est égal à moins sinus de pi plus x. Voilà. Donc ici on va commencer à en démontrer quelques-unes. Donc les relations cosinus moins x égale cosinus x et sinus moins x égale sinus x s'obtiennent, on va dire, relativement immédiatement par symétrie par rapport à l'axe des abscisses. En effet, cosinus x et cosinus moins x, ça désigne toujours la même abscisse, donc ça c'est assez direct. Alors pareil pour le sinus de x et sinus, alors pour sinus x et sinus moins x, pareil, on désigne la hauteur et clairement elles sont opposées. Donc ça, disons que c'est vraiment assez évident et on va pas le démontrer. Alors maintenant, supposons maintenant que petit x est un angle aigu. Donc c'est-à-dire x appartient à 0 au segment 0 pi sur 2. On va montrer la relation moins évidente que cosinus de pi sur 2 moins x. Donc cosinus de pi sur 2 moins x, c'est-à-dire cette valeur-là, ici, est égale à sinus x, c'est-à-dire est égale à cette hauteur-là. Donc on va montrer que ça, c'est égal à ça. Et on va aussi montrer que sinus de pi sur 2 moins x, donc sinus de pi sur 2 moins x, c'est cette hauteur-là, c'est égal à cosinus x, c'est-à-dire cette abscisse-là. Donc ça, c'est... Alors, les autres formules qui sont présentes ici pourraient se démontrer de manière analogue, mais on va se limiter déjà à ces deux cas-là et à faire une démonstration propre pour ces deux formules-là. Alors, notons I, J, M et N, les points du cercle trigonométrique correspondant aux angles 0, pi sur 2, donc ça c'est I et J, c'est quelque part OIJ, c'est notre repère orthonormal. X, c'est pour le point M, et pi sur 2 moins x radian, respectivement. Ça c'est pour le point N. Donc ici j'ai x radian, et ici j'ai x, c'est-à-dire l'angle ici fait pi sur 2 moins x. Voilà. Donc ici j'ai mon angle x, et là j'ai mon angle pi sur 2 moins x. Ok. Notons H, respectivement K, les projetés orthogonales de M, respectivement N, sur l'axe des abscisses, respectivement les ordonnées. C'est-à-dire, M, je projette sur l'abscisse, ça fait le point H. N, je projette sur l'ordonnée, ça fait le point K. Voilà. D'après les relations de Chasles sur les angles, on a l'angle OI-OJ. Donc, OI-OJ, ça, a priori, c'est égal à pi sur 2. Bon, petite remarque. C'est aussi égal à OI-ON plus ON-OJ. Ça, c'est la relation de Chasles, le tout modulo de pi. Voilà, c'est-à-dire je peux toujours rajouter des tours de cercle, ça ne change rien. Voilà. Donc
OI ON plus ON OJ. En tout, ça fait un angle OI OJ qui vaut pi sur 2. Donc ça veut dire que pi sur 2 est égal à pi sur 2 moins x. Ça, c'est l'angle OI ON plus ON OJ, modulo de pi. Donc du coup, ON OJ est égal à x. Ok. Donc ça, première démonstration, on a montré que si ça vaut pi sur 2 moins x, bon bah ça vaut x. Ça, c'est la relation de Chasles et c'est assez intuitif quand on le voit sur le triangle. Alors on pouvait s'en douter vu la symétrie de la figure et la présence de triangles isométriques. Alors, maintenant, petite remarque. Les coordonnées du point M sont cosinus x, sinus x. En effet, ici ça fait x radian, donc par définition du cosinus et du sinus, vu qu'on est sur le cercle trigonométrique, les coordonnées de M c'est cosinus x en abscisse et sinus x en ordonnée. Celle du point N, vu que ça c'est pi sur 2 moins x radian, c'est cosinus de pi sur 2 moins x, sinus pi sur 2 moins x. Voilà. Alors maintenant, comme x est un angle aigu, toutes ces coordonnées sont positives. Donc, en effet, vu que x est un angle aigu, eh ben, on est toujours à droite et en haut dans notre quart de repère. Donc ici, là, cosinus x il est positif, sinus x il est positif, cosinus pi sur 2 moins x il est positif, et sinus pi sur 2 moins x il est positif. Et du coup, on a cosinus pi sur 2 moins x, c'est égal à kn, cosinus pi sur 2 moins x c'est égal à kn, et sinus pi sur 2 moins x c'est égal à ok. Donc sinus de pi sur 2 moins x c'est égal à ok. Mais par ailleurs, d'après les relations métriques dans le triangle ONK rectangle en K, on a cosinus x est égal à ok. En effet, cosinus x c'est aussi côté adjacent sur hypoténuse. Donc c'est aussi x divisé par 1, donc c'est aussi égal à x. Non, je raconte des bêtises. Cosinus x, c'est aussi égal à OK divisé par ON, c'est-à-dire côté adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire la distance OK divisé par 1, c'est-à-dire la distance OK. Donc on a aussi cosinus x est égal à OK. Et sinus x, ben sinus x, c'est aussi côté opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire distance kn divisé par 1, et donc c'est aussi égal à kn. Sinus x égale kn. D'où les relations. On avait déjà, avant on avait remarqué que cosinus de pi sur 2 moins x c'était égal à kn, et sinus de pi sur 2 moins x c'était égal à ok. Là on vient de montrer que cosinus x est aussi égal à ok et sinus x est égal à kn, et donc on peut en déduire que cosinus x, c'est-à-dire OK ici c'est bien égal à OK, donc ça veut dire que cosinus x est égal à sinus de pi sur 2 moins x. Donc on obtient sinus pi sur 2 moins x est égal à cosinus x, et par égalité sur les kn là, on a cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Et donc on obtient, en faisant un petit changement de variable, on doit obtenir... Ah non, non, sans faire de changement de variable, on obtient cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait remarquer qu'en fait, cosinus x, c'était égal à OH. Que cosinus x, d'une part, c'était égal à OK sur ON, ce qui était égal à la distance OK. Et que cosinus de pi sur 2 moins x, et ben c'était par définition du cosinus, c'était aussi la distance OK. Et donc là on a pu sinus de pi sur 2 moins x, désolé, sinus de pi sur 2 moins x, par définition du sinus, c'était la distance OK. Et donc on a pu dire sinus pi sur 2 moins x est égal à cosinus x. Et on a fait pareil pour l'autre formule. Voilà, donc là c'est une première démonstration. Les autres relations se montrent honnêtement de manière assez analogue. Donc si x n'est pas un angle aigu, on se ramène à ce cas par changement de variable. Par exemple, si x appartient à moins pi sur 2, 0, on pose y est égal à moins x. Comme y est maintenant un angle aigu, on a par exemple, en utilisant ce qui précède, cosinus de pi sur 2 moins y est égal à sinus y, et cosinus de pi sur 2 plus y est égal à moins sinus y. Donc là l'idée c'est on réutilise cette formule là pour y, parce que x n'était pas dans notre bon intervalle, mais y lui il y est, en posant y est égal à moins x. Donc du coup on obtient cosinus de pi sur 2 plus x est égal à sinus moins x.
Or sinus est impair, donc ça fait moins sinus x. Et cosinus de pi sur 2 moins x est égal à moins sinus moins x. Or sinus est impair, donc ça c'est égal à sinus x. Alors de même, si x appartient à pi sur 2, 3 pi sur 2, alors on pose y est égal à pi moins x et on utilise les formules précédentes à nouveau. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à faire des changements de variables. Donc, bien se souvenir, cosinus x c'était ok divisé par 1, mais sinus pi sur 2 moins x, et ben c'était l'ordonnée du point n, désolé, et l'ordonnée du point n, bah, c'est la distance ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu pour démontrer les formules trigonométriques de base. Et bientôt, on va commencer à démontrer les formules trigonométriques les plus importantes, c'est-à-dire la fameuse relation cosinus a moins b égale cos a cos b plus sin a sin b. Les autres, c'est démontré de manière similaire, mais on va faire ça dans la prochaine partie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du chapitre. Et j'espère que vous avez aimé et vous revoir dans la prochaine vidéo. A bientôt.